Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur les 10 conseils comment garder son couple. Les 10 conseils comment faire durer une relation amoureuse. Les 10 conseils comment faire durer son couple. Je vais donc tout de suite commencer avec le premier conseil qui est la confiance. Dans un couple, la confiance est très importante. Il faut faire confiance en votre partenaire, c'est très important. Ayez confiance en votre partenaire. Ça vous enlève cet esprit de jalousie quand vous le voyez avec une autre fille, avec d'autres, il s'amuse avec d'autres et tout. Ça vous enlève ce stress que vous avez dans la tête de ne pas savoir ce qu'il fait, avec qui il est, ce qu'il fait de sa soirée et tout. Cet esprit de stress là, cet esprit de jalousie, quand vous avez confiance en lui, vous n'êtes pas dérangé, vous êtes posé dans la tête parce que vous savez que vous faites confiance en votre mec. Le deuxième conseil, c'est la communication. Dans un couple, la communication est aussi importante. Essayez de communiquer le plus possible avec votre partenaire. Essayez d'échanger chaque jour avec votre partenaire. Ça vous permet de connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il fait de sa journée, ce qu'il fait de sa soirée et tout. C'est important. Ça fait évoluer le couple. Le troisième conseil, c'est rester vous-même. Il faut être soi-même. Sois toi-même. Ne te fais pas passer pour une autre personne parce qu'à la longue, ça va peser. Vous n'allez pas vous amuser, vous n'allez pas être épanoui et ce n'est pas bon du tout. Il faut être toi-même. Il doit t'aimer pour ce que tu es et non pour ce que tu prétends être. Le quatrième conseil, c'est le surprendre. Il faut surprendre votre partenaire avec des petites attentions, des petites surprises, quoi. Par exemple, vous partez chez lui ce week-end. Vous voyez en route un beau nounours qui vous plaît, vous l'achetez pour lui. Vous voyez un t-shirt, vous l'achetez pour lui. Vous voyez une montre, vous l'achetez pour lui. Un parfum même aussi, vous l'achetez pour lui. C'est pas obligé que ça coûte cher, quoi. Comme ça, quand il sera chez lui, il voit ce nounours, il va dire, ah, chaque fois qu'il verra ce nounours, il va penser à vous. Chaque fois qu'il verra cette montre, il va penser à vous. Chaque fois qu'il verra ce t-shirt, il va penser à vous. C'est important de le surprendre et de le gâter un peu, quoi. Le cinquième conseil, c'est la complicité. Dans un couple aussi, la complicité est bonne et c'est trop beau à voir. Quand tu vois un couple qui s'entend très bien, ils sont complices dans tout ce qu'ils font, c'est très beau à voir. Chaque fois que l'autre regarde, l'autre sait déjà ce qu'il pense dans la tête, vous savez déjà ce qu'il y a, vos délires ensemble, quoi, c'est important. Il faut créer votre petite complicité à vous deux. Ça, c'est important aussi. Le sixième conseil, c'est le laisser vivre. Faut pas tout le temps le bombarder avec les messages, le harceler chaque jour. Ce n'est pas bon du tout. Il faut le laisser vivre de son côté. Il faut savoir que dans un couple, vous êtes ensemble, oui, mais chacun a sa vie individuellement de son côté. Il faut le laisser vivre. C'est pas tout le temps obligé de le harceler tout le temps, non. Sinon, ça va l'agacer du temps en temps. Il va se sentir gêné, quoi. Il faut le laisser vivre. C'est très important aussi. Le septième conseil, c'est qu'il faut être tolérant. Dans un couple, il faut vraiment être tolérant. Quand ça ne va pas, vous lui dites que bah, ça ne va pas. J'ai pas aimé ce que tu as fait là. Ça ne m'a pas plu parce que. Il faut être tolérant. Ce que tu as fait ci ne m'a pas plu parce que c'est comme ça, j'aime pas ça et tout. Il faut dire quand ça ne va pas, il faut dire à votre partenaire. Comme ça, il va essayer de changer et là, vous allez avancer. Le neuvième conseil, c'est amusez-vous. Je peux que vous dire amusez-vous. Faut pas tout le temps être sérieux, longueur la danse de sérieux, vous vous comportez et tout. Non, c'est pas bien du tout. Il faut vous amuser, créer votre complicité, vos délits, éclatez-vous vraiment, riez ensemble, quoi. Créez-vous cette intimité entre vous que quand vous riez ensemble, on vous dit waouh, regarde comment ils sont bons ensemble, ils s'amusent et c'est trop beau à voir et c'est bien. Ça fait naître cet amour-là encore et ça le rend plus bon et sucré, quoi. Le neuvième conseil, c'est être à l'écoute de votre partenaire. Il faut être à l'écoute. Soyez avec lui dans les bons comme dans les mauvais moments. Il faut toujours être à l'écoute. Ses besoins, ses projets, ses problèmes, ses envies, ses désirs, ses délires et tout. Il faut toujours être avec lui, à l'écoute de votre partenaire. Ça permet de... Ça vous crée ça lui crée une épaule. Quand il ne va pas, il viendra toujours vers vous. Et c'est là, cet amour-là, ça vous fait grandir de jour en jour. Il faut être à l'écoute de votre partenaire. Toujours à l'écoute.
Le dernier et le 10e conseil que je vais vous donner, c'est vous trouver des points communs. Vos points communs, il faut essayer de trouver des points communs que vous avez ensemble. Vos projets, vos défauts, vos qualités, vos ambitions et tout. Il faut trouver vos points communs. Cela vous permet d'être assuré. Le plus de points communs que vous avez ensemble, le plus ça ira pour le mieux. Et vous pouvez dire, ça y est, c'est parti pour longtemps. Bah voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si j'ai oublié un conseil que vous voyez, vous pouvez me le dire par les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Je prends du temps pour ça. Et aussi, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et aussi, de mettre un like si vous avez aimé la vidéo ou pas. Bon, on vous dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao.